Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Alors, au programme aujourd'hui, vous entendrez deux entrevues. Monsieur Guy Dickner, directeur du développement durable à la ville de Plessisville. Le sujet, entre autres, amélioration des différentes rues et avenues au cours de l'été du côté de Plessisville. Et aussi, vous entendrez Madame Audrey Bouchard-Lachance, qui est la présidente du syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de Victoriaville. Le sujet, la grève des enseignants. Pour l'instant, voici donc vos nouvelles. En manchette, le gouvernement annonce des investissements pour des projets touristiques, en tout cas pour le centre du Québec. Collecte des RDD, donc les résidus domestiques dangereux pour Plessisville, et aussi Dumas au carré 150 le 13 mai prochain. Eh bien, le député d'Arthabascan et whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre, a salué l'annonce d'investissement par la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx. Il est question de 635 000 pour venir en aide à 9 organismes du centre du Québec, du moins pour leur projet. 199 000 iront à 3 instances pour Arthabascan et Ramble. Le domaine du lac Cristal, par exemple, du côté de Saint-Rosaire. Le projet vise la création d'une zone familiale et la mise en place de nouveaux terrains de camping de luxe. Et du côté de Victoriaville, on parle du Festival du blues de Victoriaville et aussi le Quality Inn pour développer de nouveaux services pour les clientèles cyclo-touristiques. Eh bien, la ville de Plessisville maintenant invite la population, soit le 15 mai prochain, pour la collecte donc des RDD, résidus domestiques dangereux, et aussi de produits électroniques. Le tout aura lieu de 9 h à midi au garage municipal de Plessisville, situé au 1045 avenue Saint-Édouard. Une preuve de résidence sera donc nécessaire et chaque contenant devra bien sûr être identifié selon le produit qu'il contient. Les mesures sanitaires devront être respectées. Que sont les RDD? Je cite en exemple les restants de peinture, les solvants, les huiles usées, entre autres. La liste des matières acceptées ou refusées est bien sûr disponible sur le site web de la ville de Plessisville. Et enfin, pour terminer ce bulletin de nouvelles, le Cégep de Victoriaville, qui est partenaire du volet chanson, présente 6 rendez-vous au carré 150. Le premier aura lieu donc le 13 mai prochain. Le spectacle sera basé sur l'album de 2003 de Dumas, qui s'appelle Le cours des jours. Les autres spectacles, Geneviève Jaudoin le 16 mai, Laurence Jalbert le 20 mai, Les Trois Accords le 27 mai, Birds of Legends le 13 juin et Christian-Marc Gendron et Manon Séguin le 18 juin prochain. Et voilà, cela complète les principales actualités du côté de la TVCE. Et maintenant, pour continuer l'émission Érable en bref, je vous souhaite un bon visionnement pour nos deux entrevues et toute l'équipe de la TVCE vous souhaite une excellente semaine. Alors aujourd'hui, à l'émission Érable en bref, c'était vraiment important d'en parler. Je pourrais même rajouter, c'était urgent d'en parler parce que on remarque une certaine transformation du côté de la ville de Plessisville. Alors rien de mieux que de s'entretenir avec le directeur du développement du côté de la ville, donc de Plessisville, et j'ai nommé Monsieur Guy Dickner. Bonjour. Bonjour, ça me fait Eh, plaisir de vous voir ce matin. Ben oui, et moi de même, parce qu'on a des choses à se jaser, à se parler, parce que on sait que du côté de la population, on se demande qu'est-ce qui va se passer avec nos rues. Beaucoup de travaux, là, c'est prévu pour cet été, hein? Oui, on a toute une panoplie de travaux qui ont commencé d'ailleurs la semaine dernière sur la rue des Érables. Ça va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de septembre, par étapes, par exemple. Il va y avoir certains secteurs qui sont commencés. Au fur et à mesure que les travaux vont se terminer dans un secteur, il va y avoir déplacement des travaux. Puis là, on va redonner l'accès à toutes les propriétés puis au parcours pour la circulation.
Voilà. Et là, tant qu'à se parler, parlons quand même des investissements pour, la ville de Plessisville parce que quand on fait des travaux, c'est le but, c'est d'améliorer notre situation, hein? C'est effectivement, si on prend les travaux de la rue des Érables, Saint-Alfred, Saint-Édouard, on investit 6 millions de dollars, dont une subvention du gouvernement provincial pour 3 millions et demi. Euh, Quand on Donc, respecte les critères du ministère, à ce moment-là, on a droit à la subvention. bon, les travaux, c'est quoi? On dit: «Oui, on améliore les rues», mais tant qu'à faire, on doit, s'occuper des tuyaux. C'est quoi, là? Parce que vous connaissez votre métier, là, plus que moi, là. Ouais. Présentement, sur le contrat de la rue des Érables, comme je disais, les trois rues, euh, le principal, les principaux travaux, c'est vraiment de remplacer les conduites d'égout qui sont sous la rue, de remplacer les conduites d'aqueduc et d'ajouter une conduite d'égout pluviale. Et à la fin, on va faire la reconstruction complète de l'infrastructure urbaine, les rues, trottoirs, afin que on soit sur une belle rue pour de nombreuses années. Oui, oui, beh et quand on parle de nos tuyaux d'aqueduc, exemple, ça datait de c'était âgé quand même? Ça datait de plusieurs années? Oui, il y avait des conduites sur cette rue-là là, qui dataient des années, début des années 40. Oh, Euh, c'était, c'était âgé. Il faut dire que quand on fait le choix des rues, dans un premier temps, on a un ensemble de critères qu'on a à respecter. Ces critères-là nous proviennent du ministère des Affaires municipales, où là, on doit évaluer la qualité des conduites sous la rue, ausculter les conduites, connaître l'état, puis qu'est-ce qui manque dans la rue, autant eau potable, eau usée. Et puis, si on respecte tous ces critères-là, à ce moment-là, on a droit à une subvention du ministère des Affaires municipales qui nous permet de procéder aux travaux. mmh et un tuyau d'aqueduc qui est usé, là, ça veut dire que quoi? Il est rouillé, il casse, c'est quoi? Ouais, c'est une conduite aqueduc que sa durée de vie est terminée. Ben, il y a plus de bris, il y a plus de ce qu'on appelle de particules de rouille à l'intérieur de la conduite. Une diminution, ça a pour impact de diminuer les débits dans le secteur, puis par le fait même la pression. Mais en apportant des nouvelles conduites, à ce moment-là, on remet à neuf tout le secteur, toutes les alimentations pour chacune des résidences et commerces. Et là, si on prend Simoneau et Oude, alors c'est quoi? C'est pas les mêmes travaux? On refait tous les égouts, aqueducs, conduites pluviales. Là aussi, le choix s'est fait en conséquence de l'état des conduites. Et ensuite de ça, on profite de l'occasion qu'il y ait une construction de trois édifices dans la rue pour être capable de desservir efficacement ces, ces, euh, ces résidences-là qui sont en construction. Voilà. Maintenant, l'échéancier, bon, on a d'ailleurs parlé, c'est pareil, fin septembre, dans le fond, c'est ça? Non, pour la rue Simoneau et Aude. C'est pas le même entrepreneur, c'est un autre contrat qui a été donné. Théoriquement, si la météo le veut bien et la période des gels est terminée, eux autres, ils doivent commencer leurs travaux d'ici 2 semaines environ. Ils devraient commencer d'ici 2 semaines les travaux et ils ont une date d'échéance qui est le 1er juillet. Le 1er juillet, il faut que tous les travaux soient terminés dans ce secteur-là afin que les travaux qui vont arriver sur la rue Saint-Alfred ne rentrent pas en conflit, là, compte tenu que Mmh. c'est deux entrepreneurs différents. Il y en a un, il faut qu'il termine au 1er juillet, puis l'autre va passer sur la rue Saint-Alfred dans les semaines qui vont suivre. Parfait. Là, faut vraiment parler la piscine, hein? On a hâte. Est-ce qu'on va pouvoir se baigner cet été? Ah, j'espère que Oui. oui, puis on est bien parti pour ça.
Présentement, il nous reste encore quelques travaux à terminer. On doit effectuer un nouveau branchement d'aqueduc à partir de la rue Savoie. C'est ce qui va être fait dans les prochaines semaines, ça aussi. On doit aménager une nouvelle conduite. Puis là, il nous reste à aménager l'intérieur du bâtiment. Il y a quelques corrections à faire à l'extérieur du bâtiment. Une fois que tout ça va être terminé, là, l'entrepreneur doit faire la mise en route du système de traitement d'eau. Euh, nouvelle, euh, nouvelle installation, nouveaux équipements. On doit former le personnel. On a aussi la municipalité doit aussi installer une murale qui sera sur un des murs arrière dans le fond du terrain, comme on dit. Oui. Et puis après ça, c'est les ameublements extérieurs et intérieurs là, qu'on va procéder à leur installation, la formation du personnel, puis les costumes de bain vont être à l'ordre du À jour pour l'honneur. cet été, à l'honneur. C'est ça. Maintenant, est-ce que vous faites quand même d'autres pavages de certaines rues là, cet été? Là? Oui, oui, on a une série, c'est pas encore tous déterminés. On est en train de faire toutes nos vérifications pour déterminer quel sera le pavage, le resurfaçage qui va être fait au niveau des rues de la municipalité. On a là aussi les mêmes critères à évaluer. Est-ce que les conduites sont bonnes? Est-ce qu'on peut dire que pour les 10 prochaines années, on n'a pas rien d'intervention majeure à faire sur ces rues? Ce qui fait qu'on doit évaluer l'état des conduites, évaluer l'état de la chaussée et une priorisation pour aussi la circulation. Euh, les rues qui sont prioritaires sont surtout les rues, dans un premier temps, qui sont en lien avec la circulation intense. Et c'est sûr que le critère de désuétude ou du nombre de nids de poules a son importance, là, mais si on a peu éviter de faire des travaux dans les 5 prochaines années dans ces rues-là pour les conduites, ben, à ce moment-là, même s'il y a beaucoup de nids de poules, on ne pourra pas, on va dire comme on dit, on ne peut pas mettre une couche de pavage et 3 ans plus tard, tout arracher et recommencer pour les conduites. Fait que c'est pas mal la méthode qu'on utilise. On est à préparer un plan de 10 ans pour faire l'ensemble de la municipalité, voir les priorités qu'on va donner. On travaille durement là-dessus ce printemps. On espère pouvoir déposer à l'automne les conclusions et de pouvoir planifier sur 10 ans le pavage des rues et l'entretien des conduites, tout ça. Là, on est à travailler sur une méthode avec des firmes d'ingénierie pour avoir une bonne planification. Voilà. Maintenant, juste avant de donner l'adresse pour où on peut s'informer, là, le côté stationnement, c'est ça. On va stationner où? Vous dites, j'ai lu dans les rues, mais pas trop loin quand même. Hein? J'ai du Ouais, bagage, moi, je suis une femme. Hein? effectivement, on a des critères qu'on a déterminés dans les appels d'offres. À l'entrepreneur. Il doit travailler à rendre disponible l'accès aux résidences le plus possible. Il doit maintenir une certaine limite dans son creusage au niveau de la rue. Il ne peut pas dépasser 60 mètres par jour de creusage pour empêcher les citoyens d'accéder à leur résidence. L'accès va toujours se faire à pied. C'est sûr qu'il est préférable quand ils sont rendus devant votre résidence de stationner plus loin parce que eux autres, ils vont devoir creuser. Puis quand on a un trou de 2, 3, 4 mètres devant la maison, ben, c'est assez difficile avec nos véhicules de pouvoir accéder. Mais tout ça doit durer au maximum 2 à 3 jours où on n'aura pas accès avec les véhicules.
mais il doit rendre l'accessibilité après 2, 3 jours. Il doit trouver un moyen de rendre accessible les OK, terrains. donc, Il y a les informations sur InfoTravaux, les numéros de téléphone des gens désignés par l'entrepreneur pour répondre aux problèmes engendrés par ces travaux-là. Et puis, en tout dernier lieu, vous pouvez transmettre vos demandes à info.6ville.québec. Et puis là, on pourra voir si tout se déroule conformément. Si ce n'est pas le cas, on va trouver les solutions pour apporter les correctifs. parfait, parce qu'on le dit, hein, vous êtes au service de la population, voilà, vous venez de le prouver avec ce que vous venez de dire. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue-là. Alors, ça va faire son chemin, sa route, son avenue, sa rue. Et à un moment donné, tout va bien se terminer avec une ville donc transformée. Bien, merci, je vous souhaite une excellente journée. C'est bien, une bonne été à tous les citoyens. Aujourd'hui, à Érable-en-Bref, je trouvais ça vraiment important de vous parler un peu de qu'est-ce qu'on raconte dans l'actualité. Vous avez sûrement entendu grève au cégep de Victoriaville. Pourquoi? Pourquoi on fait la grève? Alors, je pense que ça nous prenait une invitée. Alors, notre invitée, elle est présidente du syndicat des enseignants et enseignantes du cégep de Victoriaville. Alors, je pense qu'elle va répondre à toutes nos questions. Elle s'appelle Audrey Bouchard-Lachance. Bonjour, Audrey. Bonjour! Audrey, juste avant qu'on commence, Oui. OK, qu'on parle, est-ce qu'on peut dire un conflit ou des négociations? Pourquoi la grève? Comment on définirait ça, là? Bien, la grève, en fait, c'est l'aboutissement, en fait. Là. On arrive à ce moyen ultime de pression parce que la négociation avance pas suffisamment à notre goût, au goût de nos membres. Donc, c'est le moyen ultime. Et quand vous dites que ça n'avance pas, ça veut dire que ça a commencé quand, cette grève-là? Au tout début, ça a commencé en octobre 2019, quand on a déposé nos demandes au gouvernement. Le gouvernement nous a répondu en décembre 2019 avec ses propres demandes patronales. Donc, les parties se sont rencontrées aux tables de négociation à partir du mois de janvier 2020 environ. Là. Donc, ça fait plus d'1 an. Donc, ça fait pas mal de parties, là. Hein? Il y a une fédération, il y a les syndicats, tu as le gouvernement. Oui, effectivement. Beaucoup de parties. Avant qu'on parle des différents partis avec leur point de vue, hein, parce qu'on va comme négocier en entrevue, d'accord? Quand j'ai reçu votre courriel, j'ai remarqué qu'il y avait comme un genre de logo. Je vais vous le lire. « Si je fais la grève, c'est pour faciliter l'insertion professionnelle des nouvelles et nouveaux enseignants. » Ça veut dire comme donner au suivant, quelque part. Oui, hein? effectivement. Nous, on vit ça depuis 2019. Mais il ne faut pas que le ça recommence. Donc, le ça, c'est quoi? Le ça, ben, c'est entre autres là, la lourdeur de la tâche. Donc, la tâche est alourdie à travers les années. Puis, ça, nos collègues le disent, et ce qui rend un peu l'insertion professionnelle des nouvelles profs extrêmement ardue. À ça pourrait se conjuguer d'autres enjeux, là, comme la précarité d'emploi au début, le manque de sécurité d'emploi. Donc, on pense que les jobs de profs de cégep, c'est très attractif. Puis c'est vrai que c'est... 2 mois de congé. Et voilà, on l'entend souvent, celle-là. C'est des très beaux emplois, c'est super stimulant. Par contre, quand on veut commencer dans cet emploi-là, c'est extrêmement difficile. Il faut courir après les contrats entre 2-3 cégeps. Il faut être tout le temps sur la route. Il faut être prêt à mettre de côté un autre emploi ou à dire à notre autre employeur, ben, tu peux-tu me garder en attendant si jamais je n'ai pas de contrat la session prochaine? Donc, ça nous met dans toutes sortes de situations. Donc, on a besoin de temps, dans le fond, pour bien s'intégrer à cet emploi-là. Parlons-en maintenant des négociations. Jusqu'à maintenant, 2019, pourquoi on a déclaré la grève? Là? Assez, c'est assez? C'est quoi? La grève, en fait, du 30 mars dernier, là, oui. En fait, c'est suite à... Mon Dieu. Mais si on commence déjà en 2019? Oui, en 2019. 2019, ouais. Oui, donc là, on se reporte avant la crise de la COVID-19. Mais l'historique est important. Oui. Okay. Donc, nous, dans le fond, il y a eu une grande consultation auprès de nos assemblées générales pour identifier c'est quoi les problèmes, dans le fond, dans votre travail, dans vos conditions de travail. Qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer? Donc, suite à ça, on a déposé un cahier de demande. Toujours différents syndicat, quand on dit nous? Nous, c'est au niveau de la fédération, là, en fait. Donc, les syndicats de profs de cégep, là, on s'est comme regroupés ensemble. On a déposé un cahier de demande.
Et là, dans le fond, il y avait différents thèmes. Donc, il y avait, entre autres, la tâche, comme je vous disais tantôt, la lourdeur de la tâche. Il y avait la précarité d'emploi, l'insertion professionnelle pour les nouveaux. Il y avait la conciliation famille-travail. Il y avait l'expertise disciplinaire et l'autonomie professionnelle. Et finalement, le virage numérique, qui, là, avec la COVID, a pris une toute autre importance comme thème. Donc, ça, c'était les principales revendications, les thèmes, dans le fond, sur lesquels on avait des revendications. En 2019. En 2019. On a toujours les mêmes revendications. Oui. C'est sûr qu'avec le temps, on a essayé d'épurer un peu là, nos demandes, pas parce qu'elles n'étaient pas importantes, mais à cause de la COVID, ça a changé un peu le rythme des négociations. Donc, il a fallu, on savait que le cadre financier allait être un petit peu plus restreint au niveau du gouvernement à cause des dépenses reliées à la gestion de la pandémie. Donc, on a revu un peu nos demandes, on a essayé de prioriser, et malgré cet effort-là, ben, ça n'avançait pas plus. Donc, c'est pour ça que là, au bout d'un an et demi, on est allé chercher des mandats de grève. Donc, on a obtenu les nôtres là, à la fin janvier 2021. Et là, le fait d'avoir des mandats de grève en poche, ça n'a pas suffi à faire débloquer les négociations aux tables. Donc, c'est pour ça là, qu'on a déclenché la grève le 30 mars dernier là, au niveau collégial. Donc, est-ce que tous les cégeps font la grève en même temps? C'est ce qu'il y a de particulier à cette négo-ci. Oui. Il n'y a pas de front commun. Donc, en 2015, quand il y avait eu la grève, entre autres dans les cégeps, mais c'était aussi dans les écoles et tout ça, il y avait un front commun. Donc, là, cette année, il n'y en a pas. Ce qui fait que quand on est sorti en grève, c'était seulement les fédérations du secteur collégial qui sont affiliées à la Centrale des syndicats du Québec, à la CSQ. Donc, ça représente à peu près, là, nous, on est à peu près 14 syndicats de profs de cégep à travers le Québec qui étions en grève le 30 mars, mais on est sortis avec nos collègues, les employés de soutien et les employés professionnels du réseau collégial, toujours affiliés à la CSQ. C'est un peu complexe, là, mais donc, non, c'était pas tous les cégeps, mais c'était plusieurs cégeps, je pense que c'était autour d'une trentaine. Là, sur une possibilité de? De 48. À travers la province. Sur une possibilité de 48. Oui. Okay. C'était différents syndicats selon les endroits. À Victoriaville, on est chanceux. Les 3 syndicats d'employés sont affiliés à la CSQ, la Centrale des syndicats du Québec. Donc, on est tous sortis en même temps, mais dans d'autres cégeps, ce n'était pas toujours le cas. Il y en a qui sont affiliés à une autre centrale. OK. Quand on arrive pour négocier, est-ce que... Oui. Quand c'est pas tout le monde en même temps, est-ce que c'est plus compliqué? Des fois, on parle du pouvoir, hein? C'est le nombre de personnes qui fait la force, surtout quand on fait une grève. Hein? Tout à fait, tout à fait. Bien, c'est un peu ça. En fait, la grève, je vous le disais tantôt, c'est l'ultime moyen de pression. Puis là, bien, c'est de mesurer le rapport de force, dans le fond. Pourquoi on se rend jusqu'à faire une grève? Parce que c'est le moyen de pression ultime qui a le plus de chances de faire bouger la partie patronale, donc dans notre cas, c'est le gouvernement, là. C'est ce qui risque de faire le plus mal, entre guillemets, OK? Donc, ce qui pourrait faire débloquer les négociations. Mais ça ne fonctionne pas toujours, malheureusement, là, comme on le voit présentement. Là. OK. Mais au moins, en tout cas, pour Victoriaville, on voit que le nombre est quand même là. Oui, effectivement. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Parce que là, il y a d'autres grèves. C'est quoi? Vous allez faire la grève... parce que le mois de juin arrive, là, aussi. Oui, hein? c'est ça. Puis nous, c'est ça, on termine la session. Là, les élèves ont leurs examens à la mi-mai. Là. Donc, ça achève la session pour nous au cégep. Là, dans le fond, ce qui se passe, on est allé chercher au mois de janvier un mandat de 5 jours de grève. Là, on a exercé une journée, le 30 mars. Donc, il nous reste 4 jours de grève à exercer. On n'a pas encore pris de décision. Là. On voit là, dans les médias, on entend d'autres syndicats, d'autres fédérations qui annoncent des grèves. Nous, on n'a pas encore pris de décision. On attend de voir si ça va débloquer aux tables. Puis, on essaie de voir aussi avec nos membres, ça va être quand le meilleur moment, dans le fond, pour déclencher une deuxième grève s'il y a lieu. Bon, mais qu'est-ce qui achoppe? C'est quoi qui va faire mal? Parce qu'à un moment donné, il faut trouver une solution. Oui. Parce qu'il faut quand même penser aux étudiants aussi dans cette histoire-là. Tout à fait. Puis c'est ce qui est difficile, justement. Nous, les mandats de grève qu'on a obtenus dans notre syndicat, là, nos profs, là, c'est vraiment ça qui leur faisait peur dans l'exercice du droit de grève. C'était l'impact sur les étudiants.
Puis ça ressort dans toutes nos assemblées générales. On ne veut pas nuire aux étudiants. Mais là, en même temps, si on ne veut pas leur nuire dans le futur, il faut avoir des bonnes conditions de travail pour être capable de bien faire notre travail. Oui. Fait qu'il y a tout ça à prendre en considération. De là, le slogan De là, du départ. effectivement, le C'est ça. slogan de tout à l'heure. Oui. Mais pour revenir à votre question, qu'est-ce qui achoppe? Oui. C'est- Pourquoi ça ne se règle pas? Il y a, c'est il y a le un cadre bouton financier. là, qui est Ouais. sensible. Là. Bien, le bouton, là, puis c'est le même depuis le début. En fait, c'est qu'on aurait pu croire qu'avec la pandémie, le gouvernement allait changer son cadre financier. Donc, l'enveloppe là, budgétaire qui allouait à la négociation dans les cégeps à travers tout le Québec, là, on aurait pu penser que c'est la pandémie qui l'aurait fait rétrécir, disons. Mais non. Depuis le début, en fait, là, depuis justement 2019-2020, le cadre budgétaire est resté le même. Il a très peu changé. Donc, depuis le début, c'est là-dessus, en fait, que ça achoppe aux tables de négociation. C'est qu'on n'arrive pas, nous, on a identifié un certain nombre de problèmes qui, pour nous, sont tous importants. Et là, dans le fond, quand on arrive avec des solutions, on essaie de trouver des voies de passage. On a plein d'idées, sauf que tant que le cadre financier ne bougera pas, des solutions à coût nul, il n'en existe pas des tonnes. Mais qui peut faire bouger ça? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Sinon, c'est avec la mobilisation, là, dans le fond, des membres syndiqués qu'on espère faire bouger ça. Là. Mais c'est effectivement le gouvernement qui a les cordons de la bourse. Ça devrait, selon vous, se régler pour être heureux, là. Avez-vous une date butoir? On aimerait ça avant telle date. On aimerait ça le plus tôt possible, c'est sûr. Les membres tout le monde est fatigué dans la population hein, de par le travail qui a augmenté. Donc, c'est sûr qu'on aimerait régler avant la fin de notre session, la session d'hiver là, pour nos élèves qui se termine là, mois mai-juin. Mais après ça, comme je vous dis, il y a une partie, il faut que l'autre partie fasse son bout de chemin. Donc, c'est pas exclu que la négociation se poursuive cet été et cet automne, malheureusement. Je vous remercie. Bien, ça fait plaisir. Merci à vous. À la prochaine. Alors, j'espère que maintenant, vous êtes bien situés dans ce conflit. Pourquoi on fait des grèves encore aujourd'hui? Alors, je m'entretenais avec Audrey Bouchard-Lachance, présidente du syndicat des enseignants et des enseignantes, donc du Cégep de Victoriaville. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu, vous voulez absolument qu'on parle de vous? Allez-y par courriel, tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine!